Nous allons commencer aujourd'hui et je vous invite à ouvrir la Bible à la première épître de Pierre, chapitre 4. En Pierre, chapitre 4, nous sommes en train de parcourir cette lettre d'une façon expositive, d'une façon textuelle. Et si vous vous souvenez, on a étudié la dernière fois, le dimanche passé, le verset 7, le verset 8 aussi, où Pierre est en train de rappeler à l'Église que la fin de toutes choses est proche, en se référant à l'achèvement de l'histoire avec le retour de Christ, où il va régner pendant 1000 ans sur la terre avec son peuple, et après il va recréer la création, il va recréer l'univers dans un état parfait, sans maladie, sans péché, sans mort, sans le diable. Et il écrit ça parce que l'église de Pierre est en train de subir la persécution. Ils sont en train d'être persécutés. Et au cœur de la persécution, ce que Pierre veut, c'est que l'église détourne les yeux de toutes ces épreuves qu'on a aujourd'hui et qu'on regarde la gloire permanente, qu'on regarde le futur à venir, la gloire à venir. C'est-à-dire la eschatologie. Pierre est en train de nous donner un petit survol, si vous voulez, de la eschatologie, car l'eschatologie est bien plus profonde que le discernement de l'actualité. L'eschatologie, c'est-à-dire l'étude des derniers jours, des derniers temps, est bien plus importante qu'une série de livres à succès. L'eschatologie est bien plus fascinante que les films hollywoodiens, et bien plus puissante que des traditions vides. L'eschatologie a un sens dans notre vie pratique d'aujourd'hui en tant que chrétien. Par exemple, pour Paul, l'eschatologie, l'étude des derniers jours, était source d'encouragement et une source de réconfort. Quand il écrit la lettre aux Thessaloniciens, il expliquait l'enlèvement de l'Église et il finit avec « Consolez-vous donc les uns et les autres par ces paroles » dans 1 Thessaloniciens 4. C'est-à-dire que l'eschatologie pour lui c'était une source de réconfort et il appelle l'Église à Thessalonique pour qu'il s'encourage avec les paroles concernant l'enlèvement de l'Église. Et après, il parle des jugements à venir et dans le chapitre 5 de Thessaloniciens, il écrit « C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement ». Donc, l'étude des derniers jours, c'est pour qu'on s'exhorte avec la gloire à venir, avec le fait que Jésus reviendra pour enlever son Église. Par exemple, aux Corinthiens, Paul écrit par rapport à l'enlèvement de l'Église et il finit avec « En conséquence, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. » Donc vous voyez comment l'eschatologie a des conséquences pratiques. Pour Jean, l'eschatologie était synonyme de la sanctification. Il écrit dans 1 Jean chapitre 3, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Donc pour Jean, l'eschatologie, les derniers jours, le retour de Christ était un encouragement, une source pour la vie pieuse, pour se purifier. Et pour Pierre dans notre épître, comme on a déjà vu, aussi nous dit que l'eschatologie nourrit la vie pieuse, en commençant par l'Église, par la maison de Dieu, et en se débordant vers l'extérieur, pour que les gens autour de nous, ils voient notre vie et qu'ils ouvrent les portes de sa vie à la réception de l'Évangile. Donc, l'eschatologie n'est pas seulement l'étude des derniers jours, mais ça traduit dans une vie, dans une attitude, dans la vie à l'intérieur de l'Église. Et donc, Pierre nous dit qu'on doit rechercher la sainteté. On a étudié ça. Pierre nous a dit déjà aussi qu'on doit poursuivre l'amour. On a étudié ça. Pierre nous dit que
À cause de l'eschatologie, on doit poursuivre la sainteté, on doit être en communion avec Dieu à travers la prière. Il nous a dit que à cause, ou puisque Jésus reviendra, on doit maîtriser notre pensée, on doit rester vigilant, on doit se tenir éveillé car notre Maître revient bientôt. Il nous a dit déjà, poursuivez l'amour, un amour fervent, un amour agapé parmi les frères qui porte notre capacité d'amour au maximum qu'on a vu la semaine passée, que cet amour va couvrir une multitude, une pléthore de péchés, apportant l'unité au sein de l'Église. C'est ce qu'on a déjà vu. Mais aujourd'hui, nous allons voir les 3 derniers versets dans cette courte section où Pierre continue à exhorter l'Église à une vie pieuse, à garder une conduite excellente tout le temps. Mais en particulier lorsque nous passons par des circonstances difficiles. Et la 12e venue de Jésus, c'est une motivation puissante pour ça, en raison de son retour et en raison de la gloire de Dieu. C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, mais avant de commencer, on va prier. Seigneur Jésus, nous attendons ton retour. Nous savons que tu reviendras bientôt, que c'est imminent. Et c'est pour ça que nous voulons apprendre et appliquer toutes ces attitudes, toute cette vie que tu nous commandes à travers ta parole, pour qu'on puisse avoir une unité à l'intérieur de l'Église, mais aussi que cet amour, ça déborde et que soit visible par le monde, un monde incrédule, et qu'en voyant ça, qu'il soit attiré à l'Évangile. Seigneur, bénis la prédication de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle « L'amour en action ». L'amour en action. Et on va lire ensemble de verset 7 jusqu'au verset 11. Mais notre attention se portera aujourd'hui de verset 9 à 11. 1 Pierre 4, 7 à 11. Pierre écrit « La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous met au service des autres les dons qu'il a reçus. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplit selon la force que Dieu communique, afin que, en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Versets 9 au 11, que c'est notre étude d'aujourd'hui, contient un impératif, une explication pour ce commandement et un objectif pour ce commandement. Et c'est ainsi que nous allons diviser notre temps aujourd'hui. Nous allons voir l'amour en action. Numéro 2, l'amour en service. Et numéro 3, l'amour en doxologie. Numéro 1, l'amour en action. Regardez le verset 9. Pierre écrit « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. » Le commandement divin, mes amis, la prescription de Pierre, du Saint-Esprit à travers Pierre ici, c'est qu'on doit être hospitalier, accueillante. On doit être hospitalier. Et le mot, c'est un mot composé en grec, philoxénos, que ça veut dire philos, que ça veut dire être gentil ou être aimable ou aimer quelqu'un comme un ami. Plus, le 12e mot, c'est xénos, que ça veut dire littéralement des étrangers. Alors, Pierre est en train d'écrire ici, littéralement, qu'on doit être gentil envers les étrangers, qu'on doit aimer les étrangers comme des amis. On parle ici d'avoir une attention affectueuse vers les étrangers qui s'exprime dans l'aide aux personnes. Par exemple, en leur offrant de la nourriture, par exemple, en leur offrant un abri si c'est possible. Attention,
Les étrangers ici ne se réfèrent pas à n'importe qui dans le monde, à tous les étrangers qu'on voit autour de nous. Non, mais aux frères et aux sœurs qui vous ne connaissez pas. À frères et sœurs qui ne font pas partie de votre cercle, que peut-être ils ne font pas partie de votre assemblée, mais néanmoins, ils sont des frères et des sœurs, ils sont des chrétiens, mais ils sont étrangers parce qu'ils ne sont pas vos amis directs. Autrement dit, l'hospitalité que Pierre prescrit ici, c'est l'amour en action. L'hospitalité, ce n'est pas quelque chose de nouveau que Pierre va écrire ici, mais c'est un commandement dans l'Ancien Testament, par exemple dans Exode chapitre 22 ou dans Deutéronome chapitre 14. Mais le livre aux Hébreux, l'épître aux Hébreux, contient un rappel étonnant. Je vais vous lire. Hébreux 13, verset 2, nous dit « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Le commandement est toujours valable. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, il se réfère à tous ceux qui sont venus avant lui, à l'Ancien Testament. Et le commandement est toujours valable. C'est pour ça qu'il écrit « N'oubliez pas ». C'est quelque chose qu'il le savait déjà. On sait, tout le monde, nous ici, nous savons que c'est juste, que c'est bien d'être gentil, d'accueillir les autres, mais on a la tendance à oublier de le faire. Nous ne voulons pas parfois que notre petite boule de confort soit dérangée, et donc nous oublions. Mais nous devons faire preuve d'hospitalité, même à l'égard des étrangers. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux renvoie le lecteur à tous ceux qui ont été hospitaliers dans l'Ancien Testament et que ces personnes, ils s'étaient en fait des anges. Par exemple, Abraham et Sarah dans Genèse chapitre 18, et le même s'est produit avec Lot dans Genèse chapitre 19, et le même s'est produit avec Gédéon dans Juges chapitre 6, et avec Manoach, dans, le père de Samson, dans Juges chapitre 13, etc. Nous voulons être hospitaliers. Ils étaient tous hospitaliers. Ils ont montré de la gentillesse aux étrangers sans savoir que ces personnes, en fait, ils étaient des êtres angéliques. Ils étaient des anges, ils se tenaient devant la présence de Dieu, et dans le cas d'Abraham, un parmi eux était le Seigneur lui-même. Abraham n'a pas attendu que les 3 hommes qui sont venus chez lui, ils demandent de l'aide. Mais Abraham, il a perçu un besoin et il a tout interrompu dans sa vie pour amener le réconfort à ces étrangers. Il a donné du soutien, il a pourvu pour leurs besoins. Et il a vu ça comme une bénédiction pour lui, comme une opportunité pour servir, pas comme un devoir, mais comme un privilège, pas comme une obligation. En fait, sans savoir que 2 parmi eux étaient des anges et que la 3e personne était Dieu dans la chair, la personne de Jésus, Abraham a vu dans son hospitalité vers eux une bénédiction pour lui-même. C'était quelque chose qu'il a voulu, qu'il a cherché. Genèse 18, verset 3, Abraham dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. » Il a voulu servir. Attention, encore une fois, cela ne veut pas dire que vous devez recevoir et accueillir des inconnus dans votre maison, chez vous, parce que peut-être qu'ils sont tous des anges. Pas du tout. Mais nous appliquons le principe et nous reconnaissons que nos actes de gentillesse et notre hospitalité envers les étrangers va beaucoup plus loin que l'acte lui-même. Notre sacrifice pour pourvoir aux besoins des autres, aux besoins d'autrui, va beaucoup plus loin que l'acte en lui-même, en soi. Il va beaucoup plus loin et au-delà de la gentillesse. Et en faisant ça, nous bénissons la personne, mais nous sommes bénis aussi. Nous sommes
hospitaliers. Nous mettons notre amour en action. Dans la mesure que nous pouvons, avec discernement, avec sagesse et pour amour, mais nous sommes hospitaliers et nous voulons pourvoir et accueillir, aider, servir. 1 Pierre 4, 9, encore une fois, nous dit « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. » Pierre ajoute cette phrase « les uns envers les autres », se référant clairement au destinataire de cette lettre. Et le destinataire de cette lettre, comme l'a déjà étudié, c'est l'Église persécutée, l'Église qui est dans la Turquie d'aujourd'hui, qui vient se réfugier là, et des autres qui vont venir. Et tous ces gens sont des étrangers. Personne ne se connaît, mais sont des frères. Ça veut dire que tous ces frères et toutes ces sœurs que vous ne connaissez pas bien, qui sont en quelque sorte des étrangers pour nous aujourd'hui, mais sont quand même des chrétiens, on doit les accueillir, on doit les traiter en tant que nos frères et nos sœurs, bien que vous les connaissez d'un jour ou pas, on doit les aimer comme des amis. C'est le mot que Pierre utilise ici. Vous voyez un besoin chez quelqu'un d'autre et vous répondez sans attendre qu'on vous le demande. Et vous allez ouvrir votre cœur, et vous allez ouvrir votre maison, vous allez ouvrir votre temps. Vous allez le permettre de perturber, si vous voulez, votre quotidien. Parce que ça, c'est l'hospitalité. Ce n'est pas être centré en soi-même. Et vous savez quoi? Pierre ajoute aussi qu'il faut le faire sans murmure à la fin de verset 9. Et en écrivant ça, Pierre est en train de reconnaître que l'hospitalité est pesante et lourde, que ce n'est pas facile parfois. Il y a un coût, non seulement financier, mais aussi de la personne. On est peut-être fatigué, ou peut-être on a déjà dépensé beaucoup. Ce n'est pas facile parfois. Mais ce qui compte plus que l'action, c'est le cœur derrière, l'attitude. Et c'est pour ça que Pierre écrit sans murmure. Il faut le faire avec générosité, avec sincérité. On doit bien vouloir aider les autres, servir les autres malgré soi-même. Écoutez, nous avons déjà reçu l'instruction, on l'a vu la semaine passée, nous avons reçu l'instruction de nous aimer avec ferveur entre frères. Pierre a dit déjà qu'on doit laisser que cet amour couvre une multitude de péchés. Mais ça ne se limite pas aux chrétiens que vous connaissez et que vous aimez et que vous considérez vos amis. Non. Un tel amour, c'est en-delà de votre cercle. Un tel amour s'est manifesté dans les actions envers tous ceux qu'on ne connaît pas bien, mais ils font partie de la famille de Dieu. Et on va les pardonner. Et on va pourvoir à leurs besoins si c'est possible dans notre capacité. Pensez à ça. Pierre est en train d'écrire cette lettre à l'Église persécutée, comme j'ai déjà dit. Ils sont des exilés. Et il doit aimer les autres. Et il y aura des autres qui viendront se réfugier dans leur ville. Il doit les aimer. Il doit les accueillir. Ils sont des étrangers. Néanmoins, ils sont des frères. Et l'Église est chargée de les aimer, d'ouvrir leur maison, d'être bienveillant, être gentil, comme s'ils étaient des frères, comme s'ils étaient des amis depuis longtemps. Et c'est ainsi que l'Évangile a été répandu dans les premiers siècles. Les pasteurs itinérants comme Paul, par exemple, et tous ceux qui ont suivi après lui, ne séjournaient pas dans les auberges de l'époque, car tous ces endroits étaient des maisons de péché, c'était des endroits de mauvaise réputation. Ils voyageaient grâce à l'hospitalité qu'ils recevaient des frères et des sœurs. L'Église primitive a survécu grâce à l'hospitalité donnée aux frères et aux sœurs qui voyageaient, qu'ils ont été accueillis, ils ont été assistés, aidés, traités comme des amis proches. Ça, c'est l'hospitalité, c'est l'amour fervent qu'on doit avoir les uns envers les autres, mais en action et envers les étrangers.
Et d'ailleurs, l'hospitalité, c'est une condition indispensable, c'est un critère d'éligibilité pour un ancien dans une église dans 1 Timothée 3 et Tite chapitre 1. Et c'est une caractéristique aussi de la femme vertueuse, selon 1 Timothée 5 et Proverbe 31. L'hospitalité, c'est une marque chrétienne. Mes amis, si nous sommes commandés d'être hospitaliers envers de véritables étrangers, à plus forte raison devons-nous être hospitaliers envers les autres qu'on connaît. Alors demandez vous-même, il faut se poser la question vraiment, combien de fois avez-vous fait des efforts? Avez-vous fait un pas de plus? Vous vous êtes oublié de vous-même pour pouvoir aider quelqu'un, pour pouvoir réconforter quelqu'un et aider et approvisionner et aimer quelqu'un d'autre, rendre un service, même si le service n'était pas demandé de quelqu'un d'autre. C'est ça qu'on doit faire, Pierre nous dit. On doit voir les besoins chez un frère, chez une sœur, et on doit agir. Le Seigneur Jésus fait l'éloge d'une telle hospitalité, particulièrement dans le temps de la persécution. Dans Matthieu chapitre 25, si vous voulez aller avec moi au Matthieu chapitre 25, on va lire une portion. Matthieu 25, et juste pour le contexte, Matthieu chapitre 24, Jésus est en train de parler de la fin des temps. Et après, à la fin du chapitre 25, il parle du jugement final. Et il nous dit comment un vrai chrétien, il manifeste son amour dans l'action à une église persécutée pendant les périodes de la grande tribulation. Mais il nous montre aussi comment les non-chrétiens, tous ceux qui n'étaient pas nés de nouveau, ils ont fermé leur cœur et ils n'ont pas aidé. Alors Matthieu 25, versets 31 au 46. Jésus dit, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec le bouc. Et il mettra les brebis à sa droite et le bouc à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez faite. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui était préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? » Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petites, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Mes amis, comment
ne pas être hospitalier? Comment ne pas servir les autres, nos frères et nos sœurs? Comment pouvons-nous pas faire preuve de gentillesse, même envers les inconnus, si nous sommes bénéficiaires de la gentillesse la plus grande de tous, le pardon de nos péchés, le salut de nos âmes? Et Pierre, sachant que le temps est compté, il nous dit: aimez-vous avec ferveur parce que vous êtes capables, et montrez cet amour dans la hospitalité, car le Saint-Esprit demeure en vous et vous pouvez le faire. John MacArthur écrit: le salut ne se limite pas à l'expiation. Le salut n'est pas seulement le pardon. Le salut est une régénération, c'est une transformation, c'est la transmission d'un nouveau type de vie, de la vie de Dieu, dans l'âme de l'homme. Et voilà l'amour en action. Voilà pourquoi nous pouvons le faire. Numéro 2, l'amour en service. Et on revient dans notre texte en Pierre chapitre 4. L'amour en service en Pierre chapitre 4, regardez le verset 10. Pierre continue: comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous met au service des autres les dons qu'il a reçus. Pierre affirme ici dans ce verset que chacun de tous ses frères, chacun des membres de l'Église, c'est-à-dire chacun de vous ici et moi, nous avons tous reçu un don qui est donné par le Saint-Esprit, un don qui était donné gratuitement à chaque croyante dans le but de nous servir les uns les autres. C'est une capacité surnaturelle de servir les autres membres de l'Église. Alors, quels sont ces dons? Quels sont les dons spirituels, les dons donnés par le Saint-Esprit? Il y a 2 listes dans la Bible. La première liste, et on va aller ensemble à 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Et ici, regardez à partir du verset 4 jusqu'au verset 11, l'apôtre Paul écrit: il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alors nous voyons à partir de ce texte qu'il y a une diversité de dons dans le verset 4. Et il nous dit aussi que c'est l'Esprit qui donne ce qui est bénéfique pour le service de tous, de chacun de nous dans le verset 7. Et après, dans les versets 8, 9 et 10, Paul nous donne une liste des dons qui étaient actifs dans la période apostolique, tels que les miracles, les guérisons, les langues, l'interprétation des langues. Et après, il nous donne des autres dons qui sont encore actifs aujourd'hui, comme la sagesse, comme la foi. Et d'ailleurs, nous avons étudié ensemble une série de 6 messages qui s'appelaient les dons spirituels, que vous pouvez trouver sur notre site en français et en russe pour vraiment approfondir ces sujets, les dons spirituels, dans notre site si vous voulez, si vous êtes intéressé. Mais ici, dans ce texte de Corinthiens, veuillez noter le verset 11.
Paul souligne la volonté du Saint-Esprit de donner à chaque individu les dons qu'il considère bons pour la personne, pour lui rendre unique et indispensable. Et c'est intéressant que le mot pour en particulier, le mot particulier dans le verset 11 vient du grec idios, d'où on tire le mot idiot. En réalité, ce mot n'avait pas une signification négative, mais tout simplement, ça veut dire quelqu'un qui est unique, quelqu'un qui est particulier, qui est inégal. Il n'y a personne comme lui. C'était ça la signification de idios. Après, ce mot était utilisé pour décrire les personnes qui souffraient d'un handicap mental afin de le distinguer, tout simplement pour dire que cette personne était différente des autres. Alors quand Paul nous dit que le Saint-Esprit distribue les dons individuellement ou de façon particulière en utilisant le mot idios, ça veut dire que personne est comme vous. Quelle que soit la mesure ou le mélange des dons que le Saint-Esprit a placés sur vous, vous rend absolument unique. Vous êtes absolument précieux et nécessaire pour servir les autres autour de vous. Pensez-y comme à des empreintes de vos doigts ou à des flocons de neige ou à des arcs-en-ciel. Nous pouvons dire qu'ils sont tous pareils, mais nous savons qu'ils sont tous absolument différents les uns des autres. Mes amis, le Saint-Esprit vous a donné un don, et ce don vous rend unique et nécessaire pour servir le corps de Christ. La deuxième liste, on la trouve dans Romains chapitre 12. Alors on va aller ensemble dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, et regardez le verset 4 au verset 8. Paul écrit: « Comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. » Et encore une fois, mes amis, dans ce texte, Paul explique qu'il y a plusieurs dons de l'Esprit. Tous ces dons sont différents et il y a des différentes fonctions pour chaque don, et il fait le parallèle avec le corps humain. Nous avons un corps avec de différents membres, et tous les membres travaillent ensemble pour accomplir un but précis. Et d'ailleurs, dans le texte de 1 Corinthiens 12 qu'on vient de lire, l'argument se poursuit de la même façon. Également, Paul écrit dans 1 Corinthiens que nous sommes un corps et qu'on doit travailler ensemble, que tous les membres sont uniques, mais avec le même but. Et ici, dans l'Épître aux Romains, Paul nous donne une liste aussi. Et il dit tout simplement, quel que soit votre don, utilisez-le. Enseignez, exhortez, service, donner, etc. Tous ces dons qu'on trouve dans la parole de Dieu ne sont pas les mêmes pour tous les gens, mais chacun de nous est unique, car le Saint-Esprit a jugé bon de nous donner des dons différents, de nous accorder à une personne un don, à une autre un autre, et à une autre une combinaison de différents dons aussi, et à un autre un différent mélange. Dieu savait ce qu'il faisait quand il a donné des dons dans votre cœur. Et si vous ne le mettez en pratique, si vous êtes tout simplement un visiteur dans votre église le dimanche, si vous ne cherchez pas vraiment
à servir les frères et les sœurs, vous portez préjudice. Vous gênez le bon fonctionnement du corps de Christ. Vous êtes en train de retenir la bénédiction. Vous êtes censé de bénir les autres, mais vous retenez cette bénédiction. Alors la question est, quel est votre don? Et pour répondre tout simplement, nous pouvons dire que votre don est tout ce que vous pouvez faire pour servir l'Église, pour servir le Seigneur Jésus. Tout ce que vous pouvez faire pour être une bénédiction pour les autres. Vous connaissez les points forts de votre personne et les autres le reconnaissent en vous. C'est ça votre don. Votre don, c'est un mode de ministère donné gracieusement pour Dieu. C'est une capacité surnaturelle pour pouvoir exercer un service. C'est quelque chose que vous êtes donné, mais aussi est dynamisé par le Saint-Esprit. On ne parle pas ici d'un don humain, mais d'une habilitation divine pour servir. Pas pour votre plaisir, pas pour que les autres viennent vous éloger, mais pour servir le corps de Christ. Et c'est ce que Pierre est en train de prescrire à une église persécutée. Servir. Si vous ne savez pas quel est votre don spirituel, sachez simplement que vous l'avez déjà. Si vous êtes un chrétien, vous avez déjà un don chez vous, souverainement accordé dans la régénération. Au moment de notre nouvelle naissance, nous recevons le Saint-Esprit et nous donne des dons pour servir les autres. Alors, mettez-vous à disposition pour servir. Il faut vous rendre disponible pour servir. Et quand vous faites ça, quand vous servez les autres, le Saint-Esprit vous donnera la direction et la motivation que le Saint-Esprit a pour vous. Alors, mes amis, rendez-vous disponibles. Soyez sûrs que votre vie est partagée avec les autres. Soyez attentifs aux besoins des autres. Et même si vous voyez un besoin et vous pensez que ce n'est pas votre don, servez. Servez. Et vous allez découvrir peu après que c'était peut-être le don que le Saint-Esprit avait pour votre vie. Rendez-vous disponible. Ouvrez les yeux et servez. Nous ne sommes pas nombreux dans cette salle, mais je vous le dis, il y a beaucoup de besoins. Vous voulez voir quelque chose changer dans l'assemblée? Faites-le. Vous voyez que la chaise était sale? Servez, etc. Alors on va revenir à 1 Pierre chapitre 4. Et regardez le verset 10 encore une fois. Pierre écrit: comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous met au service des autres les dons qu'il a reçus. Encore une fois, Pierre dit, mettez-le en service. Il faut l'utiliser, ce n'est pas pour que vous le gardiez. Même si vous pensez que votre don n'est pas assez grand, qu'il ne profitera pas aux autres, que ce n'est pas assez visible ou important, c'est pas grave. La consigne est claire. Il faut l'utiliser. Dans le passage d'un Corinthiens 12 qu'on a lu, Paul dit que pour que le corps puisse fonctionner d'une façon adéquate, on doit avoir tous les membres qui travaillent ensemble. On doit avoir toute l'Église qui travaille ensemble, les uns et les autres. On doit bouger ensemble pour pouvoir fonctionner d'une façon adéquate. Mes amis, nous avons une obligation divine. C'est un commandement de Dieu, que cela nous plaise ou non, que nous soyons extravertis ou timides, que nous soyons nouveaux ou anciens dans la foi, que nous soyons jeunes ou âgés. Écoutez, si vous êtes un chrétien, vous devez servir les autres. Vous avez été sauvés pour servir les frères et les sœurs. Spurgeon a dit, il n'y a pas de chrétien qui ne cherche pas à servir.
Le slogan même du chrétien devrait être « Je sers », le service. On doit utiliser nos dons. On doit mettre en pratique nos dons pour être une bénédiction pour nos frères et nos sœurs, pour la vie de l'Église. Et Pierre nous dit qu'on doit le faire comme des bons entendants. Ou il dit dans le verset 10, comme des bons dispensateurs. Et le mot qu'il utilise là fait référence au gestionnaire d'une maison. Ça veut dire quelqu'un qu'on lui donne une propriété pour qu'il la gère. Et de la même façon, vous n'êtes pas le propriétaire de votre don spirituel. C'est Dieu qui vous le donne, il vous l'a confié, mais c'est à vous de le faire travailler, de le gérer, de l'utiliser pour bénir l'Église, pour que votre amour se manifeste dans le service. Il écrit dans le verset 10 que ce sont des diverses grâces de Dieu, et littéralement, le mot qu'il utilise fait référence aux couleurs variées. C'est-à-dire qu'il y a une diversité de dons, comme on l'a lu dans 1 Corinthiens 12 et Romains chapitre 12 aussi. C'est toute une palette de couleurs. C'est une combinaison unique que vous savez, que Dieu vous a donné déjà pour que vous soyez au service de vos frères et vos sœurs. Et cela, mes amis, vous rend absolument unique et nécessaire dans la vie de l'Église. Si vous n'êtes pas parmi vos frères, l'Église souffre. Vous êtes crucial et personne ne peut pas prendre votre place. Pierre, ensuite, condense les possibilités infinies des dons spirituels ici et il les met dans deux catégories. Il dit dans le verset 11, regardez la première partie du verset 11, il dit « Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, et si quelqu'un remplit un ministère, qu'il remplisse selon la force que Dieu communique. » Voilà les deux catégories. Premièrement, parler. Si quelqu'un parle, il fait référence à la prédication, à l'enseignement, aux paroles de sagesse, aux conseils, à l'encouragement, au partage de connaissances, au discernement, à tout ce que vous pouvez dire, parler. Et deuxièmement, la deuxième catégorie, il dit le service, c'est-à-dire l'administration, la gestion, le don de prier pour les autres, le don de prier avec ferveur, de faire preuve de miséricorde, d'apporter une aide générale à quelqu'un d'autre, la libéralité quand vous donnez, répondre aux besoins d'autrui, etc. C'est le service. Le service. Alors, si votre don tombe dans la première catégorie, la parole, la communication, le verset 11 nous dit que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Ça veut dire la vérité de Dieu, la parole de Dieu par opposition de votre propre opinion, de vos propres idées, que tout ce que vous allez dire pour bénir les autres, pour servir les autres, se trouve dans la parole de Dieu, que la source soit vraiment la parole de Dieu. Et deuxièmement, si votre don tombe dans la catégorie de service, le verset 11 nous dit que celui qui sert, il doit servir selon la force que Dieu communique. C'est-à-dire, pas dans vos propres forces, pas dans vos propres efforts, mais vous devez marcher par l'Esprit. Vous devez renoncer de manière désintéressée à vous-même. Vous devez être humble. Vous devez être dépendante. Vous devez laisser que Dieu travaille à travers vous avec vos imperfections et votre fatigue et votre personnalité. Vous pouvez être une bénédiction pour les autres, mais vous devez vous rendre disponible. Charles Spurgeon, il a dit quelque chose, il était vraiment franc, il était vraiment direct et si vous voulez un peu brusque en ce qu'il a dit. Mais il a dit parce que si vous ne servez pas les frères et les sœurs, c'est parce que vous n'avez pas d'amour en vous. Et si vous n'avez pas d'amour pour servir, ça veut dire que vous n'avez pas été régénéré, vous n'êtes pas un chrétien. Il a dit,
je veux que chaque membre de cette Église soit un travailleur. Nous ne voulons pas de paresseux. Si certains d'entre vous veulent manger, boire et ne rien faire, il y a beaucoup d'endroits ailleurs où ils peuvent le faire. Il y a ailleurs des places vides en abondance. Allez les remplir, car nous ne voulons pas de vous. Et pour finir, numéro 3, l'amour en doxologie. Alors, quel est le but de tout ça? À partir du verset 7, en sachant que Jésus revient, qu'on doit être saint dans notre esprit, qu'on doit être éveillé par la prière, qu'on doit poursuivre la sainteté, que nous allons aimer les frères avec ferveur, qu'on doit couvrir les péchés, qu'on doit être hospitalier à l'égard des frères et des sœurs. Quel est le but ultime de tout ça? Pierre écrit dans la 12e partie de verset 11, il dit « Afin que, en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Mes amis, notre objectif, c'est que Dieu soit glorifié à travers Jésus-Christ, à travers le Seigneur qui a vécu une vie parfaite et il nous la donne pour qu'elle soit comptée comme la nôtre, pour que Dieu puisse regarder notre vie, que nous soyons revêtus de la justice de Dieu, de Jésus, la perfection de Jésus, et qu'il nous voit comme si on n'avait jamais péché. Jésus qui a subi et absorbé la colère de Dieu à la croix pour la loi que nous avons brisée. Et Jésus a tout payé. Il a payé la dette devant les juges de l'univers et nous pouvons être mis en liberté parce que quelqu'un a payé pour nous. Sa vie parfaite nous est créditée et notre vie pécheresse lui est créditée à lui. Et le châtiment éternel que Dieu réserve aux pécheurs a été épuisé complètement par Jésus sur la croix. Et Jésus est mort et il était enterré. Mais 3 jours plus tard, il est revenu à la vie parce que sa mission comme sauveur était couronnée de succès. Et en réponse, nous, on doit juste nous repentir et on se détourne de notre péché et nous plaçons notre confiance en Jésus. Et Dieu nous donne le cadeau de la vie éternelle et le pardon de tous nos péchés, pas parce que nous le méritons, mais parce que Jésus l'a mérité à notre place. Donc, en conséquence, Dieu reçoit toute la gloire et toute la louange à travers Jésus. Et il reçoit notre adoration et l'honneur et la gloire de notre part, car nous étions des pécheurs sauvés par la grâce de Dieu. Et nous vivons d'une telle manière aujourd'hui que quoi que nous fassions, que nous mangions ou buvions, comme l'écrit Paul, on le fait pour la gloire de Dieu. Et nous attendons le retour de Christ. Et en attendant, nous aimons nos frères. Et nous sommes en train de pardonner constamment et nous sommes en train de pratiquer l'hospitalité. Et même si c'est lourd parfois, nous le faisons. Et nous le faisons en sachant que Dieu est glorifié à la fin. Et Pierre est en train de considérer toutes ces choses. Il considère l'eschatologie dans le verset 7, le futur glorieux, la consommation de toutes les choses. Et il ne peut donc que s'arrêter au milieu de sa lettre et louer Dieu. Le cœur de Pierre explose, si vous voulez. Le cœur est fixé sur la gloire à venir et son cœur ne peut pas s'arrêter et il écrit « À qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Il dit « Amen », il dit « Oui, qu'il soit ainsi ». Que ma vie rende gloire à Dieu, que quoi qu'il soit, que ce soit à travers la paix ou la persécution, que tout ce que je fais, tout ce que je pense, que tout ce que je dis, tout ce que je planifie, que je rejette, que je poursuis, que tout ça, même dans la fatigue et le sacrifice de soi, que toutes les épreuves à travers ma vie, que dans toutes les choses, que Dieu soit glorifié. Et il dit, parce qu'à lui appartient la gloire dès l'éternité passée, mais aussi au présent et aussi dans l'éternité future. Et il dit, Amen. Prions.
Oui, Seigneur, toute la gloire t'appartient. De la gloire éternelle du passé, du présent et du futur. Merci que tu nous as sauvés. Merci que tu nous donnes ton esprit et des dons pour qu'on puisse s'édifier les uns les autres, s'aimer les uns les autres en pratique. Merci Seigneur que tu nous donnes une famille, l'Église, pour qu'on puisse se servir et s'aimer et pardonner et grandir dans notre vie chrétienne, la sanctification. Et que tu nous donnes aussi ta parole pour qu'on puisse te connaître. Seigneur, à toi la gloire pour avoir sauvé des pécheurs comme nous, pour avoir sauvé des gens, des criminels qui ont été censés de subir ta colère. Mais merci que le Seigneur Jésus a tout payé pour nous. Seigneur, je t'en supplie que ces instructions qu'on a reçues aujourd'hui changent nos cœurs, qu'on arrive vraiment à être hospitaliers, à se servir, à s'aimer. Aujourd'hui, qu'on est dans la paix, qu'on est dans la tranquillité pour qu'on puisse continuer à le faire demain quand le temps sera difficile. Au nom de Jésus. Amen.